Vous en avez marre de galérer avec un aspirateur qui rame? Vous aussi vous arrachez les cheveux devant le rayon des aspirateurs? Traîneau, à main, lequel va enfin vous simplifier la vie? Franchement, quand il s'agit d'aspirateurs, c'est la jungle. Tellement de modèles, de technologies, de promesses, on s'y perd. Croyez-moi, j'ai été le premier à être complètement largué. Mais après avoir testé, comparé, et parfois même souvent pesté, j'ai enfin trouvé mon aspirateur idéal. Et vous savez quoi? Il m'a tellement bluffé que j'ai hâte de vous le présenter. Pas de panique! Dans cette vidéo, je vous dévoile tout ce qu'il faut savoir pour enfin faire le bon choix. Ensemble, on va décortiquer chaque type d'aspirateur, leurs forces, leurs faiblesses, et surtout pour quel usage et pour qui ils sont vraiment conçus. Et attention, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous révélerai mon modèle préféré, celui qui a transformé mon quotidien. Un petit indice, il est peut-être moins évident que ce que vous imaginez. Alors si vous voulez savoir, restez bien. Alors le premier, l'aspirateur traîneau. L'aspirateur qu'on a tous eu ou qu'on a tous vu. En fait, tout simplement, c'est l'aspirateur basique que tout le monde a chez lui. Il a des avantages, il a des inconvénients, comme tous les autres. Alors celui-ci, c'est ce qu'on appelle un cyclonique. Clairement, l'air tourne à l'intérieur et les saletés restent dans le bac, qui est extractible. D'ailleurs, je ne l'ai pas vidé. Vous voyez, voilà, vous voyez, j'en mets de partout. C'est parfait. L'avantage de ce genre de produit, ce sont ces filtres facilement accessibles. Vous voyez, ça c'est la partie filtre EPA, ça s'appelle. C'est ce qui filtre les acariens, les allergènes, voilà, tout ce qui peut être embêtant pour les personnes un peu fragiles, comme ma fille qui est allergique à tout ça. Le filtre de base, vous voyez, pas nettoyé bien sûr, voilà. Vous le voyez dans son jus. Et là, vous pouvez voir que, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a de la poussière dedans. Facile à entretenir, voilà. Tout se lave à l'eau. Vous le passez sous l'eau, vous le laissez sécher, vous le remettez dedans. Hop, on referme, c'est fini. Pour le vider, bougez pas. Vous prenez la poubelle, vous ouvrez le bazar et c'est parti. Voilà. Et bien comme ça, il sera prêt à resservir. Oula, ouais, vous voyez, il faut que je le nettoie parce que là, il est bien sale. Voilà, donc là, petite session de nettoyage pour celui-là. Tout est lavable à l'eau. Vous le passez à l'eau. Vous le nettoyez complètement. Et puis vous le remettez en route. Et c'est reparti. J'avais pas vu ça. Ah oui, comme je vous disais, donc tout est démontable. On peut tout démonter pièce par pièce. Très facilement. Alors, celui-ci, comme beaucoup de choses chez moi, c'est du Amazon basique. Pourquoi Amazon basique? Clairement, j'ai pris ça pour me dépanner. C'était le prix qui m'a attiré. Et connaissant le service client d'Amazon, je me suis dit que je ne prenais pas de gros risques. Et ça fait 3 ans qu'il nous sert. On a 150 mètres carrés. Et je peux vous dire qu'il carbure et qu'il fonctionne comme au premier jour. Voilà. Au bout de 3 ans, il n'a absolument pas bougé. Comment dire, l'aspirateur traîneau, c'est vraiment le basique à avoir pour toutes les familles. Dès qu'il y a des enfants, des chiens, des chats. Voilà, c'est puissant, c'est facile. Il n'y a quasiment pas d'inconvénient, à part peut-être le poids, parce que ça pèse quand même son poids. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a acheté un autre, parce que ma chérie avait du mal à le balader dans les escaliers. On a l'escalier pour monter, on a un étage. Alors quand on n'a pas le choix, on s'en contente. Quand on a le choix, et vous allez voir que c'est facile d'avoir le choix, je vais vous mettre la petite fiche là, de celui-ci ici sur le côté. Vous allez voir que les prix sont tout à fait accessibles et que ce n'est pas spécialement utile d'aller vers des grandes marques qui vous les vendent 4 fois ou 5 fois ou 10 fois le prix. En tout cas, j'en suis très satisfait. Il fonctionne très bien. Si vous voulez un test grandeur nature, pas de problème. Je peux vous le faire. Ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez, vous, comme aspirateur, pendant que je vais vous chercher l'autre. Alors, le suivant, il est en permanence dans mon atelier. Voilà. Celui-là, il me sert à aspirer quand j'ai de la poussière de bois, ce genre de choses. Voilà. Ça fait un peu de bruit. Voilà. Bon, alors,
avantage de celui-ci. Avantage et inconvénient. Avantage, on peut quasiment pas le boucher. Clairement, il y a tellement une force d'aspiration monstrueuse que on peut quasiment pas le boucher avec quoi que ce soit. Après, bien sûr, des fois, je ramasse des bouts de bois un peu trop gros. Bon, ils ont un peu du mal à passer, mais dans l'ensemble, franchement, c'est une bonne machine. Pareil, c'est quelque chose qui ne m'a pas coûté bien cher. Vous trouvez le même style que ça un peu de partout dans les magasins de bricolage. Je vous mettrai un lien aussi en description, vous verrez, mais il y a un sac à l'intérieur, c'est pratique. Vous prenez le sac, vous le jetez, vous en remettez un autre. Merci, au revoir. Le filtre, un coup de soufflette, hein, c'est tout. Voilà, alors ça filtre pas les acariens, ça filtre rien du tout, c'est juste, enfin ça filtre rien du tout, si ça filtre, mais peu. Gros avantage sur la plupart de ces appareils, vous prenez le tuyau de devant, vous le mettez derrière et vous obtenez un souffleur. Alors à quoi ça peut servir? Ça peut servir à dépoussiérer des appareils qu'on utilise. Bougez pas. Ma bonne scie sauteuse Parkside. Alors, dans un premier temps, quand il est branché sur l'avant, je branche l'aspiration. Ça évite d'en mettre de partout. Avec la sauteuse, encore ça va. Mais avec la circulaire, ça a tendance à voler de partout. Si vous ne voulez pas en avoir de partout dans votre atelier, branchez l'aspirateur dessus. Vous verrez, c'est game changer. Avec le coude, en plus, c'est pas gênant. Et quand... Ah, bah voilà, j'ai démonté. Et quand vous avez fini de travailler, un petit coup de soufflette à l'intérieur, par tous les interstices. Vous allez voir la poussière qui va sortir, c'est phénoménal. Bon, bah là, moi, je l'ai fait, donc si je le refais, ça ne changera rien, mais je vous assure que ça change tout sur l'entretien du matériel, et au moins, on garde son matériel pendant plus longtemps. Parce que pareil, quand on bricole, il faut entretenir son matériel. J'ai des grandes spécialistes à la maison, les aspirateurs, on les utilise jusqu'au moment où ils aspirent plus. Après, on me dit, il est cassé. Bah non, il suffit de nettoyer le filtre, de vider le bac, et puis voilà, quoi, ça va aller beaucoup mieux. Donc, entretenez votre matériel, il durera plus longtemps. Donc, je vous dis, ça c'est le basique de l'atelier. Mais franchement, pour une maison, si vous n'avez pas d'atelier, n'achetez pas ça. Alors oui, c'est pas cher, oui, ça aspire, mais ça filtre pas grand-chose. Et puis, ça fait un boucan pas possible, quoi, clairement. Donc, pour la maison, non. Pour l'atelier, c'est parfait. Au suivant. Alors, nous avons ceci. Je vous ai pris ces petits accessoires. Il y a un petit support aussi, je ne voulais pas démonter parce qu'il est fixé dans la maison. Voilà. Petit embout, vous mettez le petit embout, clic-clac dans ma baraque. Voilà, hop, on aspire, tout va bien. Là, vous débranchez le micro. Hein. Voilà, ça aspire. Ça enlève les saletés. Top pour faire les voitures. Vous savez, entre les sièges. Ça aspire super bien. Il y a plusieurs vitesses. Vous avez la petite brosse. Moi, j'adore cette petite brosse. Je branche ça comme ça. Et je fais mon clavier d'ordinateur avec. Avec la petite brosse, ça décolle les poussières. Et lui se charge de tout aspirer. Et vous avez le manche avec la brosse. Et une brosse rotative à l'intérieur. Ah bah voilà. Tiens, très bel exemple. Bougez pas, je vous rapproche. Voilà ce qui se passe quand vous avez des cheveux longs à la maison. C'est vraiment pas le top. Ah, vous me voyez plus là, j'ai disparu. Bonjour, ça va? Bon, de toute façon, vous n'avez pas besoin de me voir là pour ce genre de choses. Alors, ce qu'on peut faire, vous voyez, encore une fois, c'est tout démontable. Là, il faudrait que j'enlève les roulettes, que j'enlève, parce que vous voyez, les petits moutons à force qui se mettent dedans. Voilà, ça c'est... Je les adore, mes chéris, hein, mais... Hein, toutes mes petites cocottes là à la maison, là. Regardez-moi ça. Voilà, plein de cheveux. Alors, je sais ce que vous allez me dire, certains. Je vais avoir des commentaires dans ce genre. Il existe des aspirateurs, balais comme celui-ci, qui ont des brosses anti-cheveux. C'est-à-dire qu'en gros, les cheveux ne s'accrochent pas dedans. Ok, je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous voyez, là j'ai un bête couteau. Hein. C'est mon petit couteau de bricolage, hein, il est tout simple. Il est sûrement même mal affûté. En fait, il y a une gorge ici à l'intérieur. En faisant minimum attention à vos doigts. Voilà, hop. Voilà, ça prend top chrono 1 minute. J'ai tout coupé. Voilà.
Parce que ça, c'est mes petites chéries, là. J'en ai 3 à la maison. 4 même, avec ma fille d'ailleurs aussi, hein, parce qu'elle est pas mieux. J'ai posé la poubelle là, voilà. Hop, je mets tout ça dans la poubelle. Voilà. On va couper les petits derniers qui restent. Voilà, enfin bon, vous avez compris le système, hein, je vais pas vous faire le topo, hein, après il faut finir un peu le travail, mais dans l'ensemble c'est à peu près ça. Le truc en fait, c'est que si vous voulez que la brosse tourne bien, il faut enlever tout ça. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Allez, on nettoie tout. Je vais y aller. Allez, 2 minutes ça me prend. Vous faites ça à chaque fois. Et on vous êtes pas embêté parce que là, à mon avis, ça fait quelques temps que c'est dedans. Et du coup, là, c'est un peu compliqué à tout enlever, mais bon, c'est pas grave, je vais y arriver. Voilà. Tout le temps. Il y avait du fil, il y avait des cheveux, il y avait plein de choses. Voilà. Ensuite, on le remet dedans. On peut pas se tromper, hein. Il y a des encoches, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est bien fait, encore une fois. Et encore une fois, c'est un Amazon basique. Bah, tant qu'on ne fera pas pareil en France, malheureusement, ça va être compliqué. J'ai dû pas remettre la brosse tout à fait à sa place. Voilà. Et voilà. Voilà, allez. J'ai pas dû mettre 1 minute pour le faire. Donc, après, vous branchez l'aspirateur, n'est-ce pas? Et une fois que l'aspirateur est branché, regardez, la magie opère. Déjà, vous avez des petites LED au bout. Je vais vous mettre des images, c'est top. Franchement, ça éclaire pas mal. Et on voit très bien les poussières, les petits graviers de litière. Là. Ah, ça, c'est une horreur. Et la brosse se met à tourner. Voilà. Et bien, franchement, ça, c'est pas mal du tout. Par contre, alors, côté bac de ramasse, ben, vous voyez, hein, c'est pas grand. Hein. Alors, le système, il marche comme ça, voilà. Vous avez le petit bac comme ça, je ne sais même pas de combien elle est la contenance. Point de vue aspiration, j'essaierai de vous trouver des caractéristiques. Je vous mettrai pour chacun les capacités en aspiration, ça se calcule en kilos, je ne sais plus quoi. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Le problème, c'est qu'elle ne me les nettoie jamais. Ouais, regardez l'état du filtre. Voilà, pareil que l'autre. C'est de la fumée. Enfin bon, allez, bah, tant qu'à faire, je vais m'occuper de tout ça après par la suite. On va nettoyer tout ça. Bon, donc, celui-là est épais. Attendez, je vais vous remettre en place parce que là, on se voit pas. Puis j'aime bien vous voir. Donc je vous disais, celui-ci est un filtre avec EPA. EPA, c'est quoi? Encore une fois, c'est pour tout ce qui est acarien et ce genre de choses, tout ce qui est petits allergènes microscopiques qu'on ne voit pas, mais qui peuvent être assez méchants pour les personnes les plus sensibles. Oh, il est tout neuf le bazar. Hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aspirer la table avec mon gros aspirateur de chantier. Ah, il est en souffleur. Voilà. Un petit dernier. Celui-ci. Alors celui-ci, je vais enlever sa petite brosse pour pas coincer les cheveux dedans qui restent. Alors, vous n'allez pas les voir, mais de toute façon ça change rien parce que bon, je veux bien qu'il est fatigué, mais même neuf. Voilà, à quelle vitesse on peut aspirer avec ce genre d'engin. Alors j'en ai en effet vu des plus puissants, mais franchement ça va bien si vraiment vous êtes un maniaque, vous voulez aspirer dans des petits coins, des petites choses très légères. Mais franchement, pour moi, ça, c'est de l'ordre du gadget. Alors, celui-là, c'est de la récup, hein, clairement. Hein, j'aurais jamais acheté ça. Je l'ai récupéré, vous savez, pour faire les rails de baies vitrées quand je vais chez des clients nettoyer les baies vitrées. Mais ça, ce petit aspirateur à main, il n'y en a plus besoin. Franchement, vous savez quoi? Vous mettez l'embout comme ça sur votre aspirateur balai. Vous avez exactement la même chose. Ça fait à peine plus de bruit. Et ça, au moins, par contre, voilà, là, je peux y aller franchement. Là, ça aspire. Il n'y a pas de problème. Bon, j'en profite. Je vois qu'il reste de la sueur dans les angles. Et oui, parce que c'est que je bricole là-dessus. C'est pas pour rien qu'il y a des taches de partout.
D'ailleurs, vous le verrez là dans le coin, là, je vois le matos qui est stocké là-bas derrière. Il y a tout ce que j'ai utilisé pour refaire les conduites de frein d'une voiture. Vous verrez ça dans une autre vidéo. Alors voilà, je parie qu'il y en a certains qui ont repéré qu'il y en avait un autre là-bas derrière. Est-ce que vous l'avez vu? Bon. Ça, c'est du papier à poncer. Et ça, bon, alors il est un peu poussiéreux parce que je m'en suis pas servi depuis un petit moment et puis surtout j'ai coupé beaucoup de bois ces derniers temps. Ça, c'est une shampouineuse. C'est de la marque Vax. C'est ça, hein? Oui, Vax. Ça n'existe plus malheureusement parce que c'était une super marque. Alors, comment ça fonctionne ce genre d'appareil? Je vais vous expliquer. Ça, c'est pas vraiment dans la famille des aspirateurs, quoique. Tiens, bon, on va mettre le petit tuyau. Hop. Je vais prendre carrément les accessoires, voilà. Alors, je vais vous expliquer tout ça. On va ranger un peu ça, enfin ranger. Je vais mettre ça ici derrière. Voilà. Alors, une shampouineuse, ça sert à quoi? Si vous avez des tapis, un canapé, des fauteuils, de la moquette, et vous avez quelqu'un d'allergique comme ma fille, vous prenez du shampoing, vous prenez votre shampouineuse, vous branchez le petit tuyau au bon endroit. Alors vous en avez maintenant avec les tuyaux incorporés et tout, hein, ça s'est bien amélioré avec le temps. Hein. Celle-là, elle a quand même 7 ou 8 ans, je ne sais plus combien. Voilà, vous voyez, moi je dois brancher mon tuyau là. Ça, c'est le tuyau qui envoie le shampoing. Vous branchez votre tuyau d'aspiration ici. Vous avez le moteur qui s'enlève avec son petit filtre en dessous. Vous avez le... Ça y est, je me suis coincé là-dedans. Vous avez le plongeur ici qui va aspirer le shampoing. Le shampoing se dilue, hein. Ne le mettez pas pur, je vous en prie, je l'ai vu faire. Vous avez le bac, voilà, 4 litres. Et ici, vous avez le bac qui reçoit les eaux sales. Alors, vous voyez, c'est pas très propre, hein, voilà, mais bon, c'est les eaux sales qui vont en dessous. Donc, ce n'est pas bien grave. Vous mettez un petit peu de shampoing, de l'eau tiède. L'eau tiède va être aspirée par le moteur, retransmise à l'autre bout. Ça, c'est la broche justement pour les canapés. Attendez, bougez pas. On va faire quelque chose. Je vais vous rapprocher de nouveau. On va essayer de faire ça bien. Est-ce qu'on va se voir là? On devrait pas mal se voir. Voilà, vous avez un petit embout, une petite connexion ici. Vous branchez la petite connexion. Hop, voilà, c'est fait, tout simplement. Et vous avez deux petits espaces. Celui-ci aspire, celui-ci injecte le liquide, le shampoing. Tout simplement. Voilà, et vous frottez votre canapé comme ceci. Éventuellement, vous pouvez utiliser ce genre de choses. Où sont-ils? Ils ne doivent pas être bien loin. Ils sont là-haut, voilà, je savais qu'ils n'étaient pas loin. Un petit pulvérisateur comme celui-ci. Encore une fois, hein, désolé, hein, mais Parkside. Hein. Voilà, un petit pulvérisateur, on pompe, on vaporise, on laisse un peu agir le shampoing. Ça détend les fibres et on aspire en réinjectant un peu de shampoing et après on aspire sans shampoing. Voilà, pour bien sécher la matière. Ça, alors c'est certes un aspirateur. On peut enlever la cuve sur certains et s'en servir comme d'un aspirateur de chantier par exemple, qui fait eau et poussière de ce fait. Je ne sais pas si je le conseillerais parce que clairement, vous allez vous en servir quoi? 2 fois dans l'année, une fois à l'automne, une fois au printemps. Et le reste du temps, il va rester là à s'abîmer sans servir. Alors que moi, il sert quasiment toutes les semaines. Je vais faire des canapés chez des clients, je vais faire des tapis, voilà. Alors, il existe des plus petits modèles. Hein. Vous allez par exemple chez Bissell, je vous mettrai des liens, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, petite information, tous les liens que je vous mets sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous passez commande, je vais recevoir une toute petite commission. Parce que franchement, les commissions, c'est de l'ordre de 5% dans le meilleur des cas. C'est juste pour vous prévenir, qu'on soit bien transparent. Oui, c'est de l'affiliation.
Voilà, vous, ça vous coûte rien de plus, c'est le même prix pour tout le monde, mais juste, moi, je touche une petite commission parce que j'ai fait la promotion du produit. Voilà, alors Bicel, très 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 bonne marque. Je connais des professionnels qui n'utilisent que ça. La plupart quand même utilisent du Karcher, clairement. Meilleure qualité, plus de durabilité si j'y arrive. Voilà, et puis surtout, quand on fait ceux qui ne font que ça toute l'année, ou qui vont faire carrément du nettoyage de cinéma. Vous savez, cinéma, c'est toujours en tapis, en moquette au sol. Voilà, donc quand vous faites ce genre de choses, il faut du gros matériel. Mais pour tout ce qui est petit nettoyage de canapé ou quoi, vous devez vous taper 4 étages dans l'ascenseur, vous devez être bien content d'avoir un petit Bicel à monter chez votre client. On va arranger un peu, puis on va faire un petit bilan, et puis je vais enfin vous dire lequel est mon préféré. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires, moi ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous en pensez, un peu de tous ces aspirateurs. Lequel vous avez testé, lequel vous n'aimez pas, lequel vous aimez. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, franchement ça m'intéresse. Et aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme vidéo à l'avenir. Parce que là, c'est bien, on a testé, non, on n'a pas testé. Je vous ai montré les différents types d'aspirateurs qui pouvaient exister. Mais je sais pas, moi, vous voulez qu'on teste un matériel précis ou quoi, on peut éventuellement contacter la marque et voir avec la marque pour avoir à prêter éventuellement le matériel pour en faire une démo ou faire un test. Je ne sais pas. Voilà, parce que donc ici, moi, ce que je voudrais justement, c'est aider tout le monde, les familles. Pour ne rien vous cacher, hein, j'ai une belle fille qui a 20 ans qui vient de s'installer. Et je vois bien que elle est souvent au téléphone avec sa maman pour demander des infos, demander ce genre de choses et tout. Il faut que j'achète, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment ça se passe comme ci, pour les papiers, pour bidule, pour machin. Tiens, il me faut un ordinateur, lequel j'achète. D'ailleurs, je prépare une autre vidéo sur le choix d'une tablette. Parce que vous le savez, je fais du service à la personne et je remarque que beaucoup de personnes âgées ont des tablettes. Et bien souvent, ils se font avoir parce qu'ils se font revendre le dernier iPad. Et le dernier iPad, clairement, ils n'en ont pas besoin. Donc, mais ça, c'est une autre vidéo. Attendez, bougez pas. Oui, je vous ai un peu redéplacé parce que j'avais la lumière en pleine figure et puis j'avais pas envie d'avoir la lumière en pleine figure. Je vais vous dire quand même lequel aspirateur je préfère. Et c'est bizarre parce que en fait, ça n'a rien à voir avec mon métier, ça n'a rien à voir avec mon travail, clairement. Mais avant tout, très important, pour le choix de votre aspirateur, pensez à plusieurs choses. Est-ce qu'il y a des personnes allergiques à quoi que ce soit chez vous? Si oui, prenez un traîneau avec des filtres EPA. Pensez à bien aspirer vos canapés, vos tapis, vos moquettes et tout ça, bien sûr, bien évidemment. Les matelas, surtout aspirez vos matelas. Vos matelas, nettoyez-les avec une shampooineuse ou faites-les nettoyer avec une shampooineuse au minimum une fois par an. À la fin du printemps, essentiellement, faites nettoyer votre matelas. Vous allez commencer à bien aérer les chambres et tout. Les pollens vont rentrer et vous allez dormir là-dedans. Même si vous n'êtes pas allergique, vous allez voir, vous allez passer des mauvaises nuits. Pourquoi? Parce qu'ils vont être gorgés de pollen. Déjà qu'ils sont gorgés d'acariens. Surtout en sortie d'hiver parce qu'on aère très peu. Faites nettoyer vos matelas au moins une fois par an avec une shampooineuse parce que vous allez enlever 90% des acariens, 90% des allergènes, des pollens et autres qui sont on va dire dans les 5 premiers centimètres parce qu'ils ne descendent pas plus bas, hein, clairement. Hein. Et nous, avec les shampooineuses, ça aspire énormément. Le shampoing détend les fibres, donc on peut aspirer tout ce qui traîne dedans. Pensez à vous abonner, dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Je vous dis, il y en a une dans les tuyaux, j'en ai une en cours de montage, donc sur la réparation de la voiture. Les conduites de frein que j'ai dû refaire parce qu'aucun garagiste ne refait ça. Il n'y a plus de garagistes qui le font. Clairement, les centres auto oubliés, ils m'envoyaient balader. Alors peut-être pas de partout en France, mais en tout cas ici dans la Drôme, autour de Romans, il n'y a plus personne qui le fait. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous intéresserait, informatique, matériel comme ça, tondeuse, débroussailleuse, voilà. Alors maintenant je vous dévoile mon préféré. Et pourtant il faut savoir que ce petit coquin, pourquoi je suis parti sur un Amazon basique? C'est tout simplement parce que je voulais quelque chose de fiable quand même, pour pas dépenser mon argent pour rien. Mais je voulais pas y mettre des 1000 et des 100. Et je vous mets l'affiche là. Vous avez vu le prix?
C'est pas le prix de chez Dyson, hein, pour ne pas les citer, parce qu'il n'y a pas que. Pourquoi est-ce que j'adore celui-ci? Alors, celui-ci, je l'ai acheté parce que ma chérie n'arrivait pas à monter le traîneau. Enfin, elle n'y arrivait pas. Elle y arrivait, mais elle a des problèmes de dos. Et elle avait du mal à monter l'aspirateur traîneau dans les escaliers quand on est arrivé ici. J'ai cédé, j'ai acheté celui-là. Connaissant Amazon, quand on cherche du matériel photo, vidéo, ce genre de choses à des prix corrects, à part chez Amazon, malheureusement, Amazon est devenu incontournable. On en revient à ce petit joujou. Je l'ai acheté en me disant, au bout de 2 semaines, plus personne ne va l'utiliser parce que ça doit aspirer à rien du tout. J'avais vu les KPA, ils n'étaient pas du tout efficaces, mais en fait, je n'avais pas pris en compte la brosse rotative. Et en fait, la brosse rotative fait énormément du boulot. Les petits accessoires, franchement, ils sont très bien. Ça se déclipse, clac, clac. Voilà, ça fonctionne super bien. Que vous dire de plus? C'est léger, c'est maniable, ça aspire bien, même les poils de chien. Les cheveux, vous avez vu, ils sont bien accrochés dans la brosse, il n'y a pas de problème. Ça se démonte facilement, ça se nettoie facilement. Il n'y a que des avantages en fait. On a 150 mètres carrés, on peut les faire en 2 fois, sans aucun problème. Donc pour tous ceux qui ont un petit appartement, vous embêtez pas avec un traîneau, prenez ce genre de choses. Les batteries maintenant sont de plus en plus dimensionnées, suffisantes. La puissance est suffisante. Si vous n'avez pas d'animaux, que vous ne perdez pas trop vos cheveux, que vous habitez seul dans un petit studio, mais prenez ça, ça vous fait tout. Nous on s'en sert tous les jours de celui-là. Le traîneau que je vous ai montré tout à l'heure, qui est juste là, il sert 1 fois par semaine pour faire le gros nettoyage. Mon chouchou, c'est lui, alors qu'au début, je voulais pas l'acheter. Comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. Bon, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, hein, les commentaires sont là. Si vous avez des questions, des demandes, puis bienvenue sur le renouveau de cette chaîne. J'espère que on va faire de belles choses ensemble et qu'on pourra durer un peu dans le temps. Voilà. Parce que franchement, c'est le genre de truc que j'adore faire, ça. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.